Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien ce matin et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités que nous rencontrons sur ce magnifique marché qui est celui de la crypto. Ouais, un peu. Aujourd'hui nous sommes dimanche, on clôture avec notre série de 7 vidéos sur toute la semaine. Félicitations déjà à nous, félicitations à toute l'équipe. Félicitations également à vous les amis parce que vous avez regardé ces vidéos, vous avez liké, vous avez partagé, c'est ce qui nous a encouragé, vous voyez, un peu à continuer dans cette lancée. Au courant de la semaine, on vous a partagé plusieurs analyses, vous voyez un peu plusieurs analyses. On a également fait même des vidéos où nous avons partagé quelques projets pépites, vous voyez un peu, que nous pensons être vraiment porteurs, vous voyez un peu. Donc déjà, j'espère que vous avez aimé toute cette série de vidéos et sachez que qu'on va pas s'arrêter là. Demain, on va reprendre avec une nouvelle série, ou un peu, c'est une vidéo par jour parce que ce marché de la crypto évolue extrêmement rapidement. Vous voyez un peu, il y a énormément de nouvelles qu'il faut à chaque fois analyser, interpréter, que ce soit sur un plan macroéconomique, géopolitique, vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, on va revenir avec toutes ces nouvelles, essayer de décrypter, essayer d'analyser, tout en vous montrant ce qui se passe sur un plan purement technique, vous voyez un peu. Donc, en interprétant cela sur un plan purement technique. Donc, j'espère que les amis, ce programme-là vous drive. Si c'est le cas, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on entame avec une nouvelle série. Ou un peu, c'est une vidéo par jour. Il va y avoir des journées où on va publier deux vidéos, surtout les journées où on va avoir des nouvelles macroéconomiques très importantes, où il va falloir décrypter. Vous voyez un peu où il va falloir décrypter cela ce soir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va partager ouais, un peu un certain euh, un résumé ouais, un peu de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine, tout en commençant par les performances qu'on a enregistrées nos cryptos. Vous savez, la semaine a été relativement négative pour la crypto, ouais, un peu. Mais on va essayer de revenir d'abord dessus. Donc, et par la suite, on va aller sur tout ce qui a été macroéconomie, ouais, un peu au courant de la semaine. On va regarder les nouvelles qui ont impacté ce marché au courant de la semaine, ouais, un peu. Et après, c'est là, on va se projeter, on va essayer maintenant de se projeter sur la semaine prochaine en regardant les nouvelles macroéconomiques qui vont le plus être suivies au courant de la semaine prochaine, bien évidemment. Et par la suite, on va switcher sur la capitalisation boursière de nos altcoins, ouais, un peu parce que nous sommes le plus motivés sur ce marché, pas des alt, parce que c'est sur ce marché-là qu'on espère avoir des meilleurs multiplicateurs, vous voyez un peu. Et par la suite, on va terminer avec les projections sur cette fameuse dominance de notre ami BTC sur tout ce marché. Vous voyez un peu. J'espère que le programme vous drive, vous voyez un peu. J'espère que le programme vous drive vraiment. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire, vous voyez un peu. Donc, on va switcher très rapidement sur les performances de nos cryptos au courant de la semaine. On va être rapide, les amis. C'est vrai que c'est une vidéo qui résume, qui doit résumer tout ce qui s'est passé au courant de la semaine, mais si on essaye de prendre trop de temps sur chaque domaine, euh, sur chaque branche de la vidéo, on risque de faire cette vidéo en plus d'une heure de temps. Donc, on va être très rapide aujourd'hui. Donc, on va aller sur les performances qu'on a enregistrées dans nos projets crypto au cours de la semaine déjà. Vous voyez, nous sommes sur Crypto Babel sur une semaine, vous voyez un peu. Vous allez voir que nous sommes globalement négatifs, vous voyez un peu, nous sommes globalement négatifs avec, vous voyez, avec des moins 30 jusqu'à moins 39% pour AI16Z, qui est ce projet Agent IA. On a moins 33% pour le projet RUN, vous voyez, moins 14% pour League, moins 28% pour WIF, les amis. C'est extrêmement sévère. Vous voyez un peu, cette semaine a été vraiment très sévère sur ce marché. Moins 31% pour Victual. Vous voyez que cette semaine-ci n'a pas été facile. Le projet Polkadot, moins 12%. Bonds, moins 21%.
Render, bon, Render, ça n'a pas été extrêmement violent de ce côté, moins 10%. Starknet, moins 17%. Avalanche, moins 13%. Le Bitcoin, moins 4%. Arbitrum, moins 18%. Un mouvement, moins 15%. Donc, vous voyez, Ethereum, moins 10%. Donc, la semaine a été relativement difficile, extrêmement même difficile, ou un peu pour tout ce qui est altcoin. Lorsque le Bitcoin chute légèrement, ou un peu lorsque le Bitcoin éternue seulement, tous les autres altcoins, en commençant par Ethereum, attrapent le rhume. Ouais, un peu. Donc, ça a été extrêmement violent de ce côté. Donc, cela a été justifié par plusieurs nouvelles macroéconomiques qui ont d'ailleurs été publiées. Donc, on va switcher directement sur ces nouvelles macroéconomiques qui ont été publiées tout au long de la semaine. Question de voir, un peu, question de voir comment est-ce que ces nouvelles macroéconomies ont dû influencer la prise de décision et pourquoi, on voit un peu et pourquoi. Donc, on va switcher directement sur notre calendrier économique là. Ouais, au courant de la semaine, on a eu une série de nouvelles macroéconomiques qui ont été publiées, mais l'idée globale, l'idée globale depuis ce début d'année, c'est de voir, un peu, c'est d'essayer d'anticiper le nombre de taux, le nombre de baisses des taux qu'on pourrait avoir au courant de l'année venant de la part de la réserve fédérale. Vous voyez un peu. D'autant plus que le 8 décembre dernier, on a eu un discours de Jérôme Powell qui a été extrêmement pessimiste quant à la trajectoire de l'inflation et quant à la future trajectoire de sa politique monétaire. Vous voyez un peu. Donc, on a eu Jean Powell qui a dit que 2025 ne, ne devrait avoir qu'on devrait assister qu'au maximum à deux baisses des taux en 2025. Vous voyez un peu. Et les marchés n'ont pas aimé cela. Les marchés n'ont pas aimé cela. Je vous rappelle que nous sommes à des taux relativement élevés. Vous voyez un peu, nous sommes dans cette fourchette de 4,25, 5,50. Donc, 4,25, 4,50. Donc, nous sommes dans cette fourchette des taux. Et les marchés trouvent cela extrêmement élevé. Mais pour que M. Powell puisse baisser ses taux, il faut également que l'inflation puisse ralentir de son côté. Vous voyez, parce qu'on augmente les taux d'intérêt dans le but de ralentir l'inflation. Mais ce que M. Powell a eu également à constater, c'est qu'on a eu à un certain moment une certaine baisse de l'inflation, mais on est resté très loin jusqu'à présent, loin de la cible des 2%. Parce que le rôle de la Réserve fédérale, qui est la banque centrale, les États-Unis, vous voyez un peu, est de veiller non seulement à la stabilité des prix, mais également, donc, lorsqu'on parle de veiller à la stabilité des prix, c'est le mandat sur l'inflation, viser les 2% d'inflation, vous voyez un peu. Euh, Par la suite, il y a ce mandat de rechercher également l'inflation, la croissance économique et l'inflation. Vous voyez un peu. Donc, il y a ce mandat de la croissance économique, donc viser, chercher la croissance économique et également le plein emploi. Le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage relativement bas. Aux États-Unis, c'est pratiquement fixé à 5,5%. Si je ne dis pas des bêtises, c'est pratiquement à 5,5%. Et une croissance, vous voyez un peu, une croissance d'au moins 2 à 3%, vous voyez un peu, chaque année. Donc voilà, les trois mandats voient un peu de la Réserve fédérale. Actuellement, on a une inflation qui est relativement élevée, supérieure aux 2%, dont doit viser la Réserve fédérale. Voit un peu. Et pour atteindre cet objectif de 2%, la Réserve fédérale devrait garder ses taux d'intérêt voit un peu encore élevés pendant longtemps. Mais seulement qu'il ne s'agit pas là du seul mandat de la Réserve fédérale. Il y a d'autres mandats à côté, celui de veiller à la croissance économique. Vous voyez un peu, les États-Unis sont en pleine
croissance. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir également que lorsque les taux d'intérêt sont relativement élevés, vous voyez un peu, cela freine, vous voyez un peu, cela freine les investissements qui se répercutent directement dans la croissance. Et donc, cela freine la croissance économique, vous voyez un peu. Mais même avec les taux d'intérêt qui ont été relativement élevés pendant longtemps aux États-Unis, on n'a pas pour autant remarqué cette forte chute de la croissance économique, vous voyez un peu. Et c'est cela qui donne encore, qui continue de donner une marge de manœuvre, vous voyez un peu, à la Réserve fédérale de garder ces taux d'intérêt relativement élevés dans le but de contrer l'inflation, vous voyez un peu. Donc, la Réserve fédérale se retrouve à un certain moment avec une croissance économique, mais avec une certaine flambée des prix, avec de l'inflation. Donc, ils ont cette marge de manœuvre, même s'ils gardent les taux d'intérêt relativement élevés, tant qu'on n'a pas cette récession, une période de ralentissement qui est une période de ralentissement profond de l'activité économique, vous voyez un peu, la Réserve fédérale continue d'avoir cette marge de manœuvre. Et les données qui ont été publiées, vous voyez un peu, donc après le discours de M. Powell le 18 décembre dernier, les différents analystes, les traders, les investisseurs recherchaient maintenant quelques petits indices, que ce soit sur un plan macroéconomique, sur un plan politique, qui peuvent, vous voyez un peu, aller à l'encontre de ce qu'a dit M. Powell. Ça peut être des nouvelles montrant une certaine dégradation de l'économie, ça peut être des nouvelles montrant une certaine dégradation du marché de l'emploi, vous voyez un peu. Donc ce sont ces nouvelles-là que les investisseurs, les analystes des marchés, les traders que nous sommes, nous avons eu à rechercher tout au long de cette semaine. Mais à notre grande surprise, les nouvelles qui ont été publiées en montrent plutôt une certaine résilience de l'économie américaine. Nous voyons un peu une croissance, un marché de l'emploi qui est relativement resté tendu, vous voyez un peu, qui a continué de croître pendant le mois de décembre, vous voyez un peu. Donc, on a eu cette série de données qui ne sont pas allées à l'encontre des anticipations de M. Powell. C'est pourquoi on a à un certain moment eu un marché qui a été déçu, vous voyez un peu, qui a chuté énormément. Ça n'a pas été le cas uniquement du marché de la crypto, ça a été pratiquement le cas sur tous les grandes bourses. Vous voyez un peu, que ce soit le CAC 40, vous avez vu, à ce niveau, nous avons le CAC 40 qui a dévissé après la publication des données sur le marché de l'emploi vendredi. Vous avez le S&P 500, vous voyez, US 500, c'est le S&P 500, vous voyez, moins 1,663%. C'est uniquement les performances que les marchands ont enregistrées après la publication des données sur le marché de l'emploi. Vous avez là le DAX allemand, vous avez là le Dow Jones, vous voyez un peu. Donc, globalement, on a eu, vous voyez un peu, une semaine difficile. Tout simplement parce que les nouvelles qui ont été publiées sur un plan macroéconomique ont montré une certaine résilience de l'économie, une certaine résistance également de ce marché de l'emploi. Ouais, donc voilà, cette série de nouvelles. Lundi, on a eu des nouvelles sur ouais, un peu, les PMI services. Bon, les PMI services ont légèrement chuté au courant du mois de décembre, vous voyez un peu. Mais on a eu, regardez à ce niveau, voici une donnée qui a extrêmement qui a extrêmement pesé sur le marché. C'est cet indice PMI non manufacturé de l'ICM, un peu, qui a ressorti à 54,1, supérieur aux anticipations de 53,5 et supérieur également à la période précédente de 52,1. On a également eu ce rapport JOLT de nouvelles offres d'emploi, donc sur les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. On anticipait une création d'environ 700 millions d'emplois qui ont été créés, vous voyez un peu, que les États-Unis, que l'économie américaine a créé au courant du mois de décembre, mais à la publication des données, on a
recensé, voire un peu sur rapport Diot, voire un peu à recenser 8 millions d'emplois, voire un peu, donc pratiquement 1 million d'emplois de plus qui ont été créés et par rapport supérieur à ce qui était attendu de 7,63 millions d'emplois, supérieur également à la période précédente, c'est-à-dire le mois de novembre de 7,83 millions d'emplois. Voire un peu. Donc, on a eu ce marché de l'emploi qui a continué à être aussi tendu, aussi résistant, voire un peu, voire un peu. Donc, après là, on a eu la création d'emplois non ADP, on a eu une certaine chute à ce niveau, mais comme euh, ce rapport-ci n'était pas la nouvelle phare de la semaine, puisqu'il y avait le grand rapport, voire un peu le grand rapport qui était attendu. Le grand rapport, c'est celui-ci qui a été attendu au vendredi. C'est vrai que lorsqu'on a publié ce rapport mercredi, voire un peu, parce qu'après la publication de ce rapport mardi, on a eu une forte chute, voire un peu une forte chute. Mais mercredi, lorsqu'on a publié ce rapport ADP qui a montré une certaine chute du nombre d'emplois et également une certaine augmentation, une certaine hausse du stock de pétrole, les marchés ont relativement été calmes, voire un peu, ont stoppé cette forte chute, voire un peu. Ont essayé de se relever, voire un peu, ont essayé de se relever mercredi. Mais vendredi, après la publication du grand rapport, parce qu'il faut noter que c'était ce grand rapport qui était attendu au courant de la semaine, voire un peu le rapport NFP sur l'emploi américain, vous voyez un peu, qui non seulement est un condensé entre les niveaux des salaires, la création d'emplois dans le secteur privé, également le taux de chômage, vous voyez un peu. Donc on a trois grosses nouvelles macroéconomiques qui sont publiées pratiquement au même moment. Donc c'est ce qui constitue ce rapport NFP. Donc à la publication de ce rapport, on a constaté que le niveau des salaires est resté pratiquement à ce qui est. Donc, c'est vrai qu'on a eu une hausse des salaires pas très importante comme ce qu'on a obtenu en novembre, c'est-à-dire 0,3% par rapport aux 0,4% de novembre. Mais nous étions relativement au même niveau. Ouais, nous sommes restés relativement au même niveau. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo vendredi soir, après la publication de ces données, dans le but de décrypter ces données, parce que c'est une donnée macroéconomique assez suivie ou un peu avec extrêmement danger. Donc, on a fait une vidéo dans laquelle on a décrypté ces nouvelles. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à checker cette vidéo-là en description de notre vidéo. Nous allons mettre le lien tout juste en description pour que vous puissiez checker cette vidéo-là. Ouais, un peu. Et par la suite, on a eu la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc dans le secteur privé. Ouais, un peu. On a constaté que l'économie américaine a créé 256 000 emplois au cours du mois de décembre, supérieur aux 164 000 emplois qui étaient anticipés, ou un peu supérieur aux 212 000 emplois créés en novembre. Donc, on remarque qu'avec des taux d'intérêt relativement élevés, l'économie américaine continue de surprendre, continue de créer plus d'emplois, continue de créer plus d'emplois que ce que les économistes, les analystes, les financiers anticipent. Un peu. On a également eu un taux de chômage qui continue de chuter, ouais, un peu. On a eu un taux de chômage qui est resté aux alentours de 4,1%, inférieur bien évidemment aux 4,2% qui ont été attendus et inférieur aux 4,2% de la période précédente. Donc vous voyez que le taux de chômage est resté relativement faible, resté extrêmement faible aux États-Unis. Pourtant, la Réserve fédérale lorsqu'ils recherchent le plein emploi, un peu, ils ont cette fourchette de 5 à 5,5%, un peu cette fourchette de chômage dont ils visent. Donc, vous voyez qu'ils ont un peu une très grande marge de manœuvre si on se base uniquement sur le marché de l'emploi et sur l'économie en général. Vous voyez un peu. Donc, la Réserve fédérale peut, à un certain moment, continuer de garder ces taux d'intérêt. Et ce mois, si c'est clair, hein, ce mois de janvier, si c'est clair que la réunion
la réunion qui est prévue, je pense, le 21 janvier, ou un peu le lendemain de, euh, de l'investiture de M. Trump. Je pense que là, c'est clair, on ne va pas assister à une baisse des taux. On doit rester à cette même fourchette des 4,5, 4,25, 4,5%, vous voyez un peu. Donc, on ne va pas assister à une baisse des taux. Les nouvelles macroéconomiques qui ont été publiées cette semaine-ci ont en quelque sorte tué, vous voyez un peu, tuer toutes les chances, on anéantissait ces chances-là d'avoir, d'assister à une certaine baisse des taux d'intérêt en ce mois de janvier. Donc on va switcher maintenant, on va se projeter sur les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre la semaine, cette semaine, ouais, un peu, qu'il va falloir suivre cette semaine qui arrive. Parce que c'est sur base de ces nouvelles macroéconomies, bien évidemment, qu'on va savoir qu'est-ce que comment est-ce que le marché va potentiellement se comporter et comment est-ce que la politique, voit un peu comment est-ce que Jérôme Powell peut orienter, voit un peu, pour orienter sa politique monétaire, voit un peu. Donc, au niveau de cette semaine qui approche, les nouvelles qu'on va le plus suivre, d'abord mardi, l'indice des prix à la production, voit un peu, donc l'inflation sur la production, voit un peu au niveau des entreprises. Donc, l'indice des prix à la production, qui est une nouvelle qui bouge, qui impacte également beaucoup les marchés, parce que comme il faut savoir, si les entreprises constatent une certaine flambée des prix des matières premières, donc au niveau de la production, ils vont à un certain moment répercuter cette hausse-là, cette hausse des prix-là sur les biens et services qu'ils vont émettre sur le marché. Ouais, donc, si à un certain moment on constate une certaine inflation, une certaine hausse des prix à la production, on peut anticiper une certaine hausse des prix à la consommation. Ouais, donc, ce sont des données qui sont relativement liées. Ouais, donc, on va suivre cela. Le marché s'attend à ce que l'inflation sur les prix à la production soit restée au niveau des 0,4% comme le mois de novembre, comme au mois de novembre. Et mercredi, il y a cette métrique qui est la métrique qui va être la métrique la plus importante de, de, de la semaine, voit un peu les données, voit un peu les données sur l'inflation, l'indice des prix à la consommation, voit un peu, qui seront publiés non seulement au Royaume-Uni, en zone euro, en France, et également, donc c'est la journée de l'IPC, c'est la journée de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc au Royaume-Uni, on s'attend bien évidemment à ce que l'inflation reste au niveau de 2,6% comme ce qu'on a eu à obtenir au mois de novembre. En France, que l'inflation augmente légèrement au niveau des 0,2% supérieur à ce qu'on a eu, voire un peu, au mois de novembre de moins 0,1%. Donc, aux États-Unis, ce qui va le plus, bien évidemment, influencer le marché, ce sont les données sur l'inflation américaine, vous voyez un peu. Donc, on va, le marché s'attend bien évidemment à ce que l'IPC Core, vous voyez un peu, cet IPC qui exclut les produits extrêmement volatiles, vous voyez un peu, soit resté mensuel, bien évidemment, c'est l'IPC Core mensuel, soit resté aux alentours, aux environs des 0,2%. Aux environs des 0,2%, voire un peu légèrement inférieur aux 0,3% obtenus au mois de novembre. Et sur une base annuelle, l'IPC, là il s'agit de l'IPC, l'indice des prix à la consommation global, vous voyez un peu l'IPC annuel, sur une base annuelle. Le marché s'attend à une certaine hausse de l'inflation au niveau des 2,9%, relativement supérieur aux 2,7% obtenus au mois de novembre. Ouais, sur une base mensuelle, le marché s'attend à ce qu'on ait une inflation qui soit restée relativement aux alentours des 0,3%, comme ce qu'on a obtenu en novembre. Ouais, donc, il y a ces données-là qui sont extrêmement suivies au cours de la semaine et qui vont bien évidemment
influencer, vous voyez un peu, que ce soit la prise des décisions des différents analystes et des différents intervenants sur le marché. Donc, déjà, comme je l'ai dit, on est dans une optique où les différents intervenants du marché recherchent les indices qui vont qui vont aller à l'encontre des nouvelles, vous voyez un peu, qui vont aller à l'encontre des projections de Monsieur Powell, vous voyez un peu. Donc, on est dans cette optique-là. Du coup, si à un certain moment on a des données qui montrent une certaine hausse de l'inflation, on risque d'avoir un marché qui va extrêmement chuter, voire un peu, qui va extrêmement souffrir la semaine prochaine. Si on a des données qui montrent une certaine hausse de l'inflation. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire des données qui vont à l'encontre un peu de projections économiques de M. Powell, on risque d'avoir une semaine magnifique, ou un peu une semaine où les marchés vont monter, notamment celui des cryptos, celui des indices boursiers, ou un peu donc les marchés qualifiés, des actifs qualifiés à risque. Un peu. Donc on risque d'avoir une certaine hausse de ces données-là. Donc par la suite, vendredi, jeudi, on va suivre le PIB au Royaume-Uni. Pour ceux qui traitent le Forex, bien évidemment, l'IPC en zone euro, en Allemagne, bien évidemment, également. Après, on va surveiller les ventes au détail. Oui, ventes au détail qui ont également l'habitude de beaucoup influencer le marché parce que ces ventes au détail, en quelque sorte, sont des données qui permettent d'anticiper, vous voyez un peu, le niveau de croissance, vous voyez un peu, le niveau de croissance. Donc, on va suivre les ventes au détail, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturé de la fête de Philadelphie et les ventes au détail, vous voyez un peu. Mais comme je l'ai dit, la nouvelle macroéconomie qui va le plus peser sur le marché, qui va le plus influencer le marché, bien évidemment au courant de la semaine, c'est cette nouvelle sur l'inflation. Après la publication de ces nouvelles, mercredi soir, on va faire une vidéo dédiée à cela, ouais, un peu dédiée à cela, la question de décrypter et de voir comment est-ce que les marchés se sont comportés. Donc là, ce sont les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre au courant de la semaine, bien évidemment. J'espère que jusqu'à présent, vous aimez ce qu'on partage, vous aimez tout ce qu'on a eu à dire, les enseignements dont on dispense dans ces différentes vidéos. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous savez. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, vous voyez un peu, ça nous encourage énormément. Derrière cette chaîne, il n'y a aucun sponsor, vous voyez un peu, donc vous êtes notre plus grande motivation. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, après ceci, on va switcher directement sur tout ce qui est capitalisation boursière de nos altes avec des projections également qu'on a pour la semaine prochaine et les semaines à venir. Ouais, donc, on va switcher directement dessus, sur la capitalisation boursière de nos altes. Voilà, nous sommes sur la capitalisation boursière de nos alpes. Vous voyez un peu, voici la dernière hausse qu'on a eue, la hausse, cette hausse fulgurante qu'on a eue après l'élection de M. Trump. Vous voyez un peu. Là, ce mois de novembre, on a connu cette forte hausse et après, on est entré dans cette phase, vous voyez un peu, de consolidation. Et remarquez à ce niveau, on a eu cette cassure, ouais, un peu, donc, cette rupture de cette tendance baissière, ouais, un peu. Donc, lorsqu'on a un marché qui évolue comme ceci et par la suite, il entre dans cette phase corrective et on observe une chute, une cassure plutôt au niveau de la résistance. Cette cassure-là matérialise genre, cette rupture, ouais, un peu, cette rupture de la tendance, cette tendance sur baissière, de cette mini tendance baissière à côté. Donc, on a eu cette rupture, on a essayé de remonter légèrement, on revient faire un pullback, ou un peu, on revient faire un pullback. Mais ce qu'on a dû constater également, c'est qu'on a brisé le précédent plus bas, vous voyez un peu, qui peut se matérialiser comme une recherche des stops, donc une chasse au stop loss, ou un peu, puisque on a brisé, vous voyez, on a brisé, pour le moment, on est reparti directement. Ouais, pour le moment, on est reparti directement. Donc, ce qu'on a également eu à faire, c'est qu'en Shiba, on voit un peu cette structure, où un peu, nous pouvons remarquer que nous restons relativement sur le niveau des 50% et des FIBO, vous voyez un peu ce qui reste, euh, ce qui nous montre que nous restons tout de même haussiers malgré cette correction du marché. Un peu. Donc, nous nous attendons bien évidemment à ce que le marché, comme le marché revenu rechercher des stops à ce niveau, ou un peu briser le précédent plus
plus bas. Donc nous prenons, c'est comme une chasse au stop, donc des fausses cassures, des, 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 des cassures qui viennent pour faire, pour créer une certaine frayeur sur le marché, piéger les différents intervenants, voir un peu. Donc on s'attend bien évidemment à ce que le marché puisse remonter comme ceci et par la suite exploser. Ouais, un peu. Donc voilà principalement nos attentes pour cette nouvelle semaine temps, puisque nous approchons à très grand pas à l'investiture de M. Trump. Ouais, un peu, nous approchons à très grand pas à l'investiture de M. Trump qui s'est déclaré extrêmement pro-crypto pendant sa campagne et qui a également dit qu'il allait faire des États-Unis euh, le centre même de l'activité crypto et qu'il allait créer également une certaine réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis. Donc, que des propos extrêmement favorables à cet univers. Donc, le marché anticipe bien évidemment que dès son investiture, il devrait prendre des décisions qui non seulement allaient être favorables à cet univers, mais qui allaient également euh, permettre aux cryptos, à cet environnement de plus se réglementer. Donc voilà les anticipations du marché. C'est pourquoi avec cela sur un plan purement fondamental parce que cette analyse constitue des métriques géopolitiques, macroéconomiques sur un plan purement fondamental, bien évidemment. Et avec ce qu'on a sur un plan purement technique, non seulement la rupture de cette structure corrective, de cette tendance baissière, un peu, et le retour un peu sous forme de pullback, parce qu'il faut revenir faire le pullback avec une certaine chasse au stop. Donc on a cassé là pour venir rechercher les stops à ce niveau. Donc nous anticipons bien évidemment un certain retour comme ceci, un peu une certaine explosion des prix. Donc voilà ce que nous anticipons sur cette capitalisation boursière des actes, un peu les amis. Donc là, bien évidemment, c'est ce que vous pouvez avoir sur un plan purement technique à ce niveau. Regardez également au niveau du RSI, on a un marché qui est relativement, malgré cette forte chute, qui est relativement resté au-dessus de la zone de neutralité, ce qui reste un signal aussi parce que le passage de ce RSI en dessous de cette zone-ci peut extrêmement inquiéter le marché, créer une certaine panique. Donc, d'autant plus que nous restons au-dessus de cette zone de neutralité, nous pensons que non. Là, c'est clair que nous restons relativement haussiers, Donc, on s'attend bien évidemment, vous voyez, à ce que le RSI réparte à la hausse comme ceci. Vous voyez un peu comme à ce que le RSI réparte à la hausse comme ceci. Donc, on va switcher directement à tout ce qui est dominance de notre ami BTC, un peu, pour ne pas éterniser cette vidéo, un peu, parce que s'il faut revenir sur toutes les métriques et sur tous les indicateurs, je vous assure on va faire plus d'une heure dans cette vidéo. Mais l'essentiel a été dit, un peu l'essentiel a été dit. Et sachez également que le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie, établissement du trader, qui est cette première académie-là qui vous accompagne, un peu et qui vous forme sur tout ce qui est trading forex et investissement en crypto-monnaie. Un peu. Le lien de notre académie là est en description de cette vidéo. Il faut rejoindre notre académie, un peu, si vous voulez être accompagné, si vous voulez être formé sur tout ce qui est trading forex et investissement en crypto-monnaie. Si vous voulez avoir les meilleurs multiplicateurs durant ce bull run, vous savez ce qu'il vous manque à faire. Un peu. Cliquez sur le lien en description, le lien de la chaîne WhatsApp en description. Un peu. Il y a également le lien de notre chaîne, de notre site web, du site web de notre analyse, de notre académie, bien évidemment, en description de cette vidéo. Donc, on va terminer avec la dominance de notre ami BTC, les amis, pour ne pas s'éterniser sur cette vidéo. Donc, on avait cette structure haussière, un peu de la dominance de notre ami BTC, on avait cette forte structure haussière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a brisé, il y a eu cette rupture, un peu, il y a eu cette rupture et on est revenu refaire un pullback là, un peu.
est revenu faire un pullback là et cette zone-ci a montré sa résistance, une certaine force qu'elle avait, voit un peu. Et vous voyez que par la suite, on a connu cette correction-ci, un peu. Et pour le moment, on est remonté légèrement. Donc là, nous nous attendons à ce que voit un peu le marché, que le marché considère cette zone, bien évidemment, comme une certaine résistance, ou un peu donc la dernière bougie baissière, si, ou un peu la dernière bougie, vous savez, généralement c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier, mais cette bougie-ci, elle a avalé la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Donc c'est pourquoi, dans ce cas, on prend la première bougie baissière. Un peu. Donc elle va jouer son rôle, bien évidemment, de résistance. C'est pourquoi nous avons placé notre zone à ce niveau. Donc nous nous attendons bien évidemment à ce que le marché vienne. Vous voyez, déjà les moyennes mobiles servent de résistance à ce que le marché vienne par la suite aussi comme si et brise cette ligne de tendance haussière et connaît par la suite cette forte correction ou un peu cette forte chute de la dominance de notre ami BTC au profit bien évidemment des altes, au profit des altes bien évidemment. Donc les amis, voilà à ce à quoi nous nous attendons du côté de la dominance de notre ami BTC. Regardez au niveau du S, nous sommes déjà en dessous de la zone de neutralité. Regardez, regardez 49,55, nous sommes en dessous. Donc nous oscillons, c'est vrai, nous oscillons entre cette zone de neutralité, mais globalement, nous sommes en dessous de cette zone de neutralité. La structure, nous sommes repassés, nous sommes dans une structure maintenant baissière ou un peu pour tout ce qui est dominance de notre ami BTC. Et la confirmation serait bien évidemment la cassure de cette ligne de tendance ou un peu de cette ligne de tendance ici. C'est en cas de cassure de cette ligne de tendance ici qu'on va potentiellement affirmer qu'on a encore pris une deuxième structure, dernière structure haussière à court terme, ouais, parce que là, parce que la structure haussière à long terme, on l'a brisée. Et là, on a formé une petite structure haussière à court terme, ou un peu à très court terme. Donc, il faut attendre qu'on brise également cette structure en brisant cette ligne de tendance, bien évidemment, en cas de cassure comme ceci. On va s'attendre à cette dégringolade des prix. Donc, les amis, c'était tout ce que nous avons voulu partager avec vous à titre de résumé de résumé de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine sur ce marché ou un peu et à titre de projection parce qu'on sait également, on ne s'est pas contenté à résumer, on s'est également projeté sur ce qui peut arriver la semaine prochaine, que ce soit sur un plan macroéconomie ou sur un plan purement technique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis, si c'est le cas, likez la vidéo, si vous avez des questions, partagez-les en commentaire, vous posez toutes les questions que vous avez en commentaire et abonnez-vous à notre vidéo les amis. À très bientôt les gars. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À demain, on reprend avec cette série d'une vidéo par jour avec une vidéo de décryptage et